Audio Jungle. Audio Jungle. Vieux d'un peu plus de 40 ans, le Parti démocratique gabonais a fait peau neuve lors du dernier congrès dit des 2R. Cette nouvelle vision d'ailleurs de notre parti, c'est-à-dire les 2R, la revitalisation et la régénération, c'est simplement traduite par l'introduction massive des jeunes dans les listes aux législatives et aux locales. Le président, quand il est arrivé en 2009, a jeté les bases du renouvellement de la classe politique au Gabon. Ce n'est que l'applicabilité de ce qu'il avait déjà dit. Et je pense que c'est une très bonne chose, puisque le parti est engagé dans les 2R, la régénération et la revitalisation. Les élections couplées, législatives et locales d'octobre 2018 sont apparues comme une occasion propice pour le président de cette formation politique de traduire en actes sa vision pour la jeunesse et sa volonté d'œuvrer au quotidien à l'émancipation de la femme gabonaise. Le président de la République, le distingué camarade président de notre parti, compte sur ces femmes pour qu'elles puissent occuper, en même temps que les hommes, les postes de responsabilité dans la vie de la nation, que ce soit dans le domaine politique, économique, culturel. C'est pourquoi il a demandé aux acteurs politiques, aux formations politiques de l'opposition, de la majorité, d'inclure les femmes à hauteur de 30% au moins, comme les jeunes à hauteur de 30% également dans les investitures aux élections politiques. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a émis un vœu, celui de renouveler la classe politique. Et le renouvellement de la classe politique se fait par la jeunesse qui aujourd'hui est représentée à plus de la moitié de la population en termes de pourcentage. Nous ne pouvions qu'être satisfaits de notre part, la jeunesse du Parti démocratique gabonais, et soutenir la vision du président de la République de renouveler la classe politique, tout en rassurant le président de la République que nous ne le décevrons pas lors de ces échéances électorales. Lorsqu'on donne une promesse, il faudrait la réaliser. Et très sincèrement, nous disons merci au président de la République qui a pensé véritablement et qui a cru en la jeunesse en disant que si le jeune ne se lève pas, rien ne peut changer. Et là, très sincèrement, nous disons merci au président de la République. Un peu plus de 70% des candidats aux législatives et têtes de liste investis par le PDG sont des jeunes et bien sûr des femmes qui suscitent l'enthousiasme, la détermination et l'entrain selon le secrétaire général Eric Dodo Bungenza. Au pouvoir depuis 2009, Ali Bongo Ondimba s'est en effet distingué en 2015 lorsqu'il décrète les 10 années suivantes, c'est-à-dire 2015-2025. Comme étant la décennie de la femme gabonaise. Le fait pour le distingué camarade d'avoir investi autant de femmes prouve à suffisance que la femme a une place de choix dans son cœur, qu'il a de la considération pour les femmes gabonaises en général et la femme du Parti démocratique gabonais en particulier. Et là, nous voyons clairement que la loi sur le quota des femmes et des jeunes aux responsabilités politiques et administratives est dans sa phase de matérialisation. Lorsqu'il est réélu en 2016, il place le mandat en cours sous le sceau du septennat de la jeunesse. Et nous y sommes.
Ma première réaction est de remercier le distingué camarade président qui vient de démontrer là qu'il est un homme de parole. Parce que nous retiendrons que ce second septennat, il l'a mis sous le sceau de la jeunesse. Il l'a dédié à la jeunesse. Aujourd'hui, le chef de l'État a mis en avant le septennat de la jeunesse. Il a commencé à le matérialiser. Bon nombre de jeunes occupent des fonctions importantes, ce qui est très bien. Nous en réclamerons toujours plus en tant que jeunes, c'est tout à fait normal. Mais ce qu'il faut retenir, c'est la méritocratie. Les jeunes qui aujourd'hui occupent des places importantes, tant sur le plan politique que dans le cadre administratif, ce sont des jeunes valeureux, ce sont des jeunes compétents. Et je ne peux que saluer cette décision qui est fort louable. Le président de la République a une vision assez particulière ces derniers temps, qui est de mettre en avant non seulement la femme, mais aussi de la jeunesse qui s'est toujours plaint d'être marginalisée, de ne pas être dans les sphères de grandes décisions. Et ayant entendu cet appel, il a décidé désormais de consacrer, de prendre les jeunes et de les responsabiliser. On nous a tendu une perche, il faut que nous la saisissions et que nous prouvions que nous ne sommes pas pleins en vain et que si nous sommes pleins, c'est parce que nous pouvons rendre l'appareil. Nous sommes pleins, il a réagi. Il faut que nous aussi nous répondons maintenant, être capables de porter les responsabilités qui sont désormais les nôtres. Je vais quand même rendre un hommage particulier à Madame la Première Dame, Sylvia Bongo Ondimba, parce qu'un homme qui a une vision a besoin d'une femme. Et je pense que si la femme occupe une place importante aujourd'hui, c'est parce qu'il y a cette dame-là qui s'ouvre cette petite voix à son mari pour lui dire non, il faut penser aux femmes, il faut penser aux femmes. Donc c'est une place de prestige. Je suis jeune, je suis femme. Il y a 20 ans en arrière, ça ne se faisait pas. C'est inédit. Je veux dire un grand merci au distingué camarade président qui a pensé que les jeunes également pouvaient apporter leur pierre à la construction de cet édifice. Le chef de l'État est venu avec une nouvelle impulsion d'une certaine redynamisation de notre parti politique. Et ce n'était pas facile. Et je voudrais justement le féliciter pour avoir eu ce courage justement de briser les obstacles. C'est fort de ce manque que nous avons perçu et aussi surtout fort de notre volonté de contribuer au développement de notre pays que nous avons pensé que nous pouvions nous aussi venir apporter notre pierre à l'édifice aux côtés de ceux qui ont déjà apporté avant nous. C'est encore ici pour moi l'occasion de remercier le président de la République, chef de l'État. Et c'est un signe encore plus fort à l'endroit de l'ensemble de la jeunesse gabonaise qui a souvent marqué son incompréhension face au peu de représentativité de cette jeunesse justement dans la conduite, dans la gestion de la chose publique. Nous adhérons parfaitement à cette vision d'implication de la jeunesse à la gestion, à la gouvernance de notre pays. Il s'agit de répondre aux standards et aux enjeux du moment et la vision stratégique du président de la République participe justement à la volonté d'un mixage entre les générations, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de mettre à la porte les anciens, mais justement d'apporter un certain dynamisme. On parle du dynamisme de la jeunesse, la fougue de la jeunesse, à la sagesse, au regard des anciens, à la participation de la femme dans le cadre de la décennie de la femme. On a toujours l'impression qu'au Gabon, nous avons deux camps, qu'il y a un camp de mauvais, un camp de bonnes personnes. Vous êtes bien placé que moi pour savoir qu'au sort des élections présidentielles de 2016, la résistance a failli avoir le dessus sur l'unité nationale et sur la cohésion nationale. Le message, c'est de dire aux Gabonais que nous sommes un peuple indivisible. Et le chef de l'État ne cesse de nous dire que nous n'avons pas un pays de rechange. Si nous sommes Gabonais, nous devons travailler davantage pour faire en sorte que l'unité nationale prenne. Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, n'a cessé de le dire.
que tous, nous avons un seul dénominateur commun, c'est le développement de notre pays. Donc nous estimons que pour nous, jeunesse consciente, pour nous pédégistes, nous estimons que le chef de l'État est sur la bonne voie. La jeunesse que nous représentons doit être acteur du développement de notre pays. Et pour ce qui me concerne, les jeunes du département du Wélé doivent véritablement être acteurs du développement du Wélé. C'est la vision du chef de l'État, elle est juste, elle est opportune. Il faut effectivement que les jeunes s'engagent. Nous avons eu la chance que le président a institué le fonds d'initiative départementale qui va permettre à ce que chaque département ait de quoi booster son développement. Donc à nous de donner les majorités qu'il faut pour qu'on soit, je peux dire, à l'abri de tout arrangement politicien qui amène à ce qu'on soit dans des calculs rétrogrades. Des femmes et des jeunes candidats du PDG, défendant fièrement les couleurs de leur parti politique. Nous estimons aussi qu'il est opportun pour nous de nous démarquer, d'écrire l'histoire ensemble avec cette jeunesse que le secrétariat exécutif a placée pour défendre les couleurs de ce grand parti qui est le Parti démocratique gabonais. Nous pensons que le président ne sera pas déçu de ses choix parce que nous sommes la relève de demain et nous apprenons auprès de nos aînés, papas, qui sont au parti. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis colistier ou la tête de liste, c'est un doyen politique de ma circonscription. Si certains visages sont bel et bien connus de la scène politique, d'autres font effectivement leur première entrée dans la haute sphère. C'est une haute vision, une grande vision, qui est celle de mettre ensemble, du moins d'engager dans un même combat politique les anciens, les aînés qu'on considère plus expérimentés et les jeunes qui sont souvent regorgent la vigueur. Au-delà de la vigueur, il y a ce qu'on peut appeler la connaissance, surtout avec un monde nouveau, avec des outils de communication, des outils de travail qui sont nouveaux. La jeunesse reste l'un des plus grands atouts de notre pays parce que les jeunes, comme vous le savez, représentent aujourd'hui près de 60% de la population. Donc nous sommes une population jeune et la responsabilisation des jeunes ne peut que nous permettre de faire avancer le pays. En 2018, lorsqu'on observe le changement, plus de désignation des candidats jeunes et femmes, on se dit que le président a dû prendre en son compte, parce que c'est lui qui investit le caractère pluriel des candidatures jeunes et de son fait. Et je ne peux que remercier le président parce que l'analyse que je me fais, c'est que ça cadre avec le renouvellement, ça cadre avec ce qu'il a appelé la redistribution des richesses. Et la redistribution des richesses passe par le renouvellement des générations. Et ce renouvellement, on le doit, dans le cadre de notre parti, à la volonté, à la détermination d'un homme, Ali Bongo Ndimba. Je pense que le hasard n'existe pas. Le travail aussi nous permet d'être à un certain moment au perchoir. Le président de la République a décidé, au cours d'une de ses allocutions, d'essayer de valoriser les jeunes. Mais je pense que ça a été fait, ce n'était pas une utopie, ce n'était pas de la démagogie, c'est du concret. La preuve en est que je me retrouve aujourd'hui dans ce contexte et je ne peux que l'en remercier parce que, quoi que l'on dise, ce n'était pas évident, surtout pour nos classes sociales, de se retrouver
à ce type de tableau. Nous voulons notre place. Comme beaucoup l'ont dit, cela se fera avec nous. Et surtout pas sans nous les jeunes. Et depuis, nous voyons des jeunes rentrer, nous voyons un nouveau dynamisme. Donc c'est à nous de faire notre avenir. Nos aînés vont nous guider. Pour ce qui est du Parti démocratique gabonais, notre formation a investi 20% des femmes aux législatives et 25% des femmes aux élections locales. Si on regarde sur l'ensemble du territoire, j'allais dire, si on regarde tous les partis politiques confondus, sur 947 candidats investis, il y a 135 femmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour que nous ayons la majorité de 30% et que nous soyons conformes à la loi, il faut au Parlement à peine 43% des femmes. Or là, il y a 135 femmes investies titulaires. Ça veut dire que nous, les femmes, nous devons prendre conscience de la perche qui nous est tendue. Et si nous arrivons à avoir la moitié de ces femmes élues, eh ben, nous aurons atteint et même dépassé le quota des 30%. Ça veut dire que la volonté affichée, la vision affichée du président de notre parti, du distingué camarade président, son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, d'intégrer la femme dans le processus de développement du Gabon est en train de prendre corps. Je voudrais profiter de votre antenne pour lancer un appel à l'endroit des candidats PDG. De leur dire tout simplement, pour leur victoire sans bavure, qu'ils impliquent sérieusement les femmes. Parce que l'électorat féminin est un électorat fiable, un électorat fidèle. C'est un vivier très important. J'allais dire, c'est le socle de l'électorat du PDG. Le challenge est donc énorme et les défis véritablement prononcés. L'élection couplée, la première du genre dans notre pays qui pointe à l'horizon, s'annonce rude, mais l'exercice se veut exaltant. Car le combat entre dinosaures, donc l'expérience fera sans nul doute la différence. Opposé à la passion qui anime les différentes écuries, rend le challenge beaucoup plus passionnant. En attendant le coup d'envoi final, chaque candidat peaufine sa stratégie pour confirmer la confiance placée en lui. Audio Jungle.